Voilà la troisième partie de ce cinquième cours. Nature de nos actes surnaturels. Vous voyez toute l'importance que cela a, hein, on répétera jamais assez. Il s'agit d'une histoire d'amour entre Dieu et nous que Dieu nous propose. Hein, on en parlera, je crois qu'on en a déjà parlé, qu'il y a plusieurs allusions de Dieu, comme l'époux et son épouse, hein, l'Église que nous sommes. Bon, l'épouse, il faut entendre au point de vue de l'amour, il faut laisser de côté le côté sexuel, puisque Dieu n'a pas de corps, hein, Dieu est esprit. Mais il s'agit d'une véritable amour, de tendresse, comme de fiancés, deux époux qui s'aiment très tendrement. Enfin, c'est à ça qu'on est appelé. Après, il y a un commencement à tout. Hein. Même les fiancés, les plus belles histoires d'amour, elles commencent par une simple rencontre. Mais si on veut entrer dans ce jeu, j'allais dire, de Dieu, ça peut aller loin. Hein. Comme disait Jean-Paul II, la religion, c'est quoi? C'est une histoire d'amour entre moi et Dieu, entre moi et Jésus. Et ça entraîne... enfin, on s'imagine. Hein, alors pourquoi faut pas voir? On est trop habitué à voir ces choses-là de manière sexuelle, surtout aujourd'hui. On ne sait même plus ce qu'est l'amour. On insiste surtout sur la sexualité, comment bien réaliser sa sexualité, comment avoir le plus de plaisir possible, au détriment des enfants, bien souvent, malheureusement. Mais il faut savoir que là-haut, on retrouve, l'a déjà dit, hein, on retrouve tout de façon suréminente. Hein. Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus d'acte sexuel, mais il y a autre chose. C'est l'amour qui se vit de façon tout à fait supérieure. C'est-à-dire quand c'est pas parce qu'il n'y a plus de sexe qu'on supprime quelque chose et qu'après il y aura moins, mais après il y aura plus parce qu'il y aura autre chose qui va remplacer les rapports sexuels et qui va être bien plus beau, bien plus grand, bien plus avec beaucoup plus de joie et même de plaisir, etc. Hein. Ce sera un autre niveau. Dieu est créateur, hein. C'est lui qui nous a fait déjà avec tout ce qu'on a ici sur Terre. Donc on s'imagine que dans le royaume où il veut nous emmener, qui est bien supérieur, pour une vie bien supérieure à celle qu'on peut avoir ici, aux plus belles qu'on peut avoir ici, on s'imagine que ça ne sera pas triste. Bon, on attaque, on continue. Donc vous voyez toute l'importance de bien suivre ces cours qui sont un petit peu fastidieux. Vous voyez, on insiste sur les définitions des mots, sur les comparaisons entre morale naturelle et morale surnaturelle. Pour être bien au clair, pour savoir où on va. Et puis savoir, vous avez une voiture maintenant, savoir comment ça marche. Hein. Là c'est les vitesses, là c'est le frein, là c'est le débrayage, c'est une voiture de 500 chevaux ou 1000 chevaux, turbo et tout le machin, donc il faut apprendre à s'en servir. Il faut déjà la connaître, savoir comment elle est faite, si elle marche à l'essence ou au gasoil, savoir ses qualités, ses défauts. Bon là il ne s'agit pas de défauts. Ben, nous on en a, si justement, il faut savoir qu'on est dans un état de péché, etc. Conduire la voiture d'une façon, et puis les routes aussi, ne sont pas toujours les meilleures. Voilà, on apprend à conduire pour arriver à ce bonheur que nous désirons tous en fin de compte et que Dieu nous propose. Et comme on le disait, c'est un chemin et c'est un aboutissement où on peut aller aussi loin qu'on veut. Aussi loin, il n'y a pas de limite en Dieu. Vous pouvez avoir les désirs les plus grands que vous voulez, les plus beaux, tout ce qu'il y a de plus fantastique, dans la mesure où c'est dans le sens de la nature et de la surnature, et de toute façon là il y a quoi faire puisque Dieu est infini, donc il manque absolument rien de tout ce qu'il y a de plus beau, il ne manque absolument rien dans lui, donc on peut avoir les désirs les plus beaux, les plus fous. Mon premier père, d'ailleurs, quand je me suis converti, je suis rentré en communauté, et le premier responsable de la première communauté où j'ai été, j'ai fait une retraite avec lui. Ma première retraite, il disait demandez à Dieu, ayez envers Dieu les désirs les plus fous. Il peut les réaliser. Moi, je l'ai pris au mot. Et j'ai tout demandé à Dieu. Hein, et je continue. Hein, ça fait plus de 40 ans maintenant que ça dure. Donc j'espère que
je suis sur la bonne voie, on ne peut jamais présumer de rien dans la vie spirituelle, il faut être très prudent, mais il faut savoir que c'est possible, il faut savoir que ça nous est proposé. Saint Paul le dit bien, hein, et c'est pas monter au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se concevoir. Et puis un autre passage, il dit qui peut réaliser bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Vous voyez, et pourtant on peut en concevoir des choses. Hein. Des rêves, on en a. Hein. Et il peut faire bien au-delà. Et même quand on arrive au-delà, ben, il peut encore faire encore au-delà. Parce qu'il est infini, il a un pouvoir infini, et lui-même est d'une beauté infinie dans tous les ordres, si on peut dire, de beauté. Voilà. Donc, troisième partie de ce cours, nature, nos actions naturelles. Alors, objection, on était comment nous donner totalement à Dieu par amour. Bon, là, on a une objection. Comment nous donner totalement à Dieu par amour, puisque nous sommes capables de rien en ce domaine, comme on l'a dit. Question importante. Eh bien, il suffit d'en avoir le désir. Voilà, ça c'était notre diapo de tout à l'heure. C'est ce on s'était arrêté là. Hein. Il suffit d'en avoir le désir. Mais, même de cela, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Hein. On a vu qu'on était capable de rien, absolument rien, dans l'ordre surnaturel. C'est un pur cadeau de Dieu. Et c'est lui qui fait le premier pas toujours. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout. Hein. Sans lui, on ne peut rien faire dans cet ordre. Hein. Donc même de cela, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Eh bien alors, il suffit d'être disposé à en avoir le désir. Hein. C'est tout ce que Dieu demande. Être disposé à avoir le désir de nous donner totalement à lui, par amour, et par suite à nos frères, par amour pour lui, parce qu'il le désire, parce qu'il le demande. Vous remarquez que le désir, en fin de compte, c'est l'amour. Hein. Seulement la difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de le désirer au départ, mais encore tout le temps de notre vie terrestre, jusqu'à notre départ pour le ciel. Notre départ ou notre arrivée, ça dépend dans quel sens on se place. Dieu se donne à nous dans la mesure où nous nous donnons à lui. Et plus nous nous donnons à lui par sa grâce, plus il se donne à nous par sa grâce. C'est toujours dans la logique de l'amour. Et nous en avons plusieurs fois parlé. L'amour est fonction du désir. Hein. L'amour est fonction du désir. On peut même dire l'amour est le désir, en fin de compte. Hein. Nous aurons au ciel la vie avec Dieu que nous aurons désirée. D'où l'extrême importance de la spirale de connaissance et d'amour qu'on rappelle, vous savez, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, par laquelle seule croîtra ce désir. La connaissance faisant croître l'amour pour Dieu, et l'amour faisant croître le désir de mieux le connaître encore, parce que quand on a désiré quelque chose ou quelqu'un d'extraordinaire, on n'a qu'une envie, c'est de le connaître encore plus et d'avoir plus de contact avec. Hein. Et ainsi de suite, hein, la spirale, hein, vous vous rappelez. Dieu veut se donner totalement à nous par amour, et nous le posséderons dans la mesure où nous l'aurons désiré. On voit en passant à quel point se trompent, comme on l'a déjà signalé, ceux qui croient que l'on va arriver au paradis comme dans une salle de spectacle, s'asseoir dans un fauteuil de première classe ou un strapontin, disent certains, et attendre que la représentation commence en grignotant des pop-corn au caramel. Nous posséderons Dieu, notre fin dernière surnaturelle, dans la mesure où nous l'avons désiré. C'est-à-dire tout simplement dans la mesure où nous l'aimons, ce qu'on appelle proprement la charité. Hein. La charité, je rappelle, c'est l'amour dans ce domaine surnaturel, hein. Tout simplement. On en arrive ainsi à cette conclusion capitale que la vie surnaturelle de la grâce n'est conditionnée par absolument rien d'autre que par la charité. Ben, j'ai dû oublier quelque chose là. Oui, alors voilà, nous le posséderons dans la mesure
où nous l'aurons désiré. Donc je répète à ce qu'on vient de dire, on en arrive ainsi, donc le diapo là ça va être ça. On en arrive à cette conclusion capitale que la vie surnaturelle de la grâce n'est conditionnée par absolument rien d'autre que par la charité. Voilà, c'est ça, c'est bon. Excusez-moi, j'ai oublié tout à l'heure, passer la diapo. Nous sommes orientés vers notre fin dernière et surnaturelle qui est Dieu, si nous l'aimons par-dessus tout, c'est-à-dire si nous brûlons de cet amour pour lui qu'on appelle la charité. C'est l'amour de Dieu par-dessus tout qui oriente notre conduite, notre vie, notre action vers Dieu, fin dernière surnaturelle. Cette conclusion en entraîne une autre, qui est l'affirmation centrale de tout le Nouveau Testament, que la morale chrétienne ou le christianisme consiste entièrement et uniquement dans la charité. La charité est à elle seule tout le tout du christianisme. Hein? La charité, bon, c'est pourquoi le Christ dit qu'elle contient en elle toute la loi et les prophètes, hein, si vous avez lu. Nous sommes en marche vers notre fin dernière surnaturelle qui est Dieu, dans la mesure où nous voulons nous donner entièrement à lui par amour, qui est la charité, et nous nous en détournons si nous refusons de nous donner à lui comme lui veut se donner à nous. Hein? C'est en quoi consiste essentiellement le péché mortel. Aïe. On le comprend très facilement en considérant que le péché mortel signifie ne plus avoir la grâce qui donne la vie surnaturelle. Hein, c'est la mort de la grâce en fait. Hein. Or, on vient de voir que Dieu donne sa grâce, son amour, dans la mesure où nous répondons de façon similaire à ce don extraordinaire, c'est-à-dire en prenant Dieu pour fin ultime, comme notre tout, autrement dit, en désirant le posséder autant qu'il veut se donner. C'est le propre de l'amour, hein, vous savez, quand on aime vraiment, on est terriblement jaloux. Hein. Donc le mouvement contraire à cette vie surnaturelle que Dieu veut nous donner produit l'effet contraire qui est la mort surnaturelle. Ah, oui. C'est cela qu'on appelle le péché mortel. Et Dieu ne peut absolument contraindre personne en ce domaine parce que l'amour, évidemment, doit être totalement libre. Hein, on l'a vu et on le comprend. Il n'y a pas d'amour possible dans la contrainte. Donc le péché mortel ne consiste pas avant tout, par exemple, à commettre un adultère ou un meurtre, mais dans le détournement du cœur de cette fin dernière. Hein. Pour ça, on nous donne une référence de la Somme théologique de saint Thomas, Prima Secunde, hein, vous vous rappelez, la première partie de la deuxième, question 88, article 1. Certes, une fois que l'on s'est détourné de cette fin dernière surnaturelle, la vie ayant perdu sa raison d'être, la personne ne tardait pas à tomber dans les pires déviations, mais le péché mortel consiste essentiellement à se détourner de la fin dernière. Et nous nous en détournons toujours pour lui préférer des biens misérables en comparaison de ce qu'il est à l'infini, comme les jouissances de la sensualité, les satisfactions de la sentimentalité, la complaisance mise en nous-mêmes par l'amour-propre et l'orgueil. Hein, ce sont de grands biens sur la terre. Hein, la sentimentalité, ça peut donner des histoires d'amour très belles, mais si ça nous détourne de notre fin dernière, ben ça tue cette vie surnaturelle à laquelle Dieu nous appelle. Et tous ces beaux rêves que cela suppose, vous voyez. Dieu est toute justice, et nous avons ce que nous voulons. Nous voulons Dieu, nous avons Dieu, et autant que nous le voulons. Nous voulons des biens inférieurs à sa place, nous avons des biens inférieurs. Dieu ne vous les refusera pas. Il ne nous empêchera pas de les posséder, bien qu'il soit jaloux. Hein. Dieu est terriblement jaloux, vous regardez dans l'Écriture.
Mais il laisse partir, il laisse libre. Tu veux t'en aller, bah va-t'en, je ne te force pas. Tu veux me quitter, bah, tant pis, ça me fait pleurer, mais hein, le bon père, le père du fils prodigue, hein, qui attend son fils sur le pas de la porte, hein, qui guette au loin quand s'il ne revient pas. Et évidemment, comme on l'a dit au tout début de ces 3 années, c'est la qualité de ce que nous aimons qui fait la qualité de notre vie. Si nous aimons ce qui est vraiment digne d'être aimé, nous serons récompensés. Si nous aimons en premier ce qui doit passer en dernier, nous en serons punis par nous-mêmes. Nous aurons ce que nous voulons et nous en subirons les conséquences, en particulier de n'être pas rassasiés par ce que nous aurons préféré. Par exemple, une jeune fille préfère un vaurien à un homme plein d'avenir, elle aura la vie qu'elle aura choisie, c'est-à-dire très malheureuse. Elle aura ce qu'elle aura choisi. C'est ce que nous choisissons qui fait notre récompense ou notre punition. Donc le don total que Dieu veut faire de lui-même à l'homme n'est conditionné par rien d'autre que par notre libre adhésion à cet amour, parce que l'amour est libre et doit se vivre à deux. Bon, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, on en reparlera, je crois, avec Jean Dejas. Ça, c'est le... on aura ce qu'on aura choisi, donc comme s'il n'y a pas de châtiment pour lui, comme pour beaucoup dans l'Église maintenant. C'est nous-mêmes qui, arrivés là-haut, aurons choisi, par exemple, la vie, auront refusé Dieu et auront choisi des biens inférieurs. Donc c'est nous-mêmes, arrivés là-haut, on se rendra compte qu'on a loupé le coche et puis qu'on ira de nous-mêmes, comme par notre propre poids, vers l'enfer, hein, ou vers le purgatoire. Mais c'est faux, parce qu'il y a des paroles très claires dans l'Écriture qui disent qu'il y a un châtiment aussi, hein, que Dieu, il y a des... Évidemment, on a ce qu'on... C'est vrai, on hérite de ce qu'on aura choisi, on subit les conséquences de ce qu'on aura choisi, mais en plus des conséquences, il y a aussi le jugement de Dieu, il y aura un jugement dernier, et puis c'est là que Dieu décidera lui-même où on va, et il dit à un autre moment, allez, maudits, au feu éternel, préparé pour vous et ses anges, hein, pour les gens qui auront négligé l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et voilà. Donc, je crois on doit en reparler de toute façon, puisque on va revoir toute l'histoire du salut avec Jésus. On voit donc là, clairement, ce qu'il faut répondre à ceux qui reprochent à Dieu. Devant, on va peut-être en parler ici. Je ne me rappelle plus. J'ai fait ces cours il y a un certain moment, donc voilà. On voit donc là clairement ce qu'il faut répondre à ceux qui reprochent à Dieu d'avoir fait un monde où l'homme a la possibilité de faire librement tant de mal. Là, c'est parce que Dieu a voulu créer en l'homme un être capable de vivre une vie extraordinaire d'amour avec lui, et que l'amour implique la liberté, on l'a déjà vu, hein, et que la liberté implique de soi d'aller vers les meilleurs biens comme vers les pires malheurs. Hein. Ça, on le sait que trop. Hein. Dans notre vie, on a des exemples de gens des jeunes, par exemple, certains qui ont tout ce qu'il faut, comme on dit, pour être heureux, et puis qui choisissent des vies pas possibles. Hein. Dieu invite à chaque instant l'homme à tendre vers le bien et à fuir le mal. Mais c'est l'homme seul qui décide où il va. La liberté est un don extraordinaire qui comporte en soi le plus grand bonheur comme les pires malheurs. Parce que l'homme est capable de l'infini, hein, donc ça peut aller très loin. On voit ainsi comment on se trompe quand on considère Dieu comme un tyran céleste, abusant de sa toute-puissance pour s'imposer à l'homme, alors qu'il ne cesse de nous attirer de toutes les manières à son amour, pour que nous nous décidions à aller librement à lui, par amour pour lui. Vous voyez, comme une jolie fille qui elle va pas aller chercher le garçon, le prendre par la main, puis lui dire, viens, bon, il va sûrement se passer quelque chose, mais ça ne sera pas vraiment de l'amour.
Beaucoup de Juifs se représentaient le Sauveur d'Israël comme un... C'est pourquoi ça, les femmes cherchent toujours à se faire très belles, parce qu'elles veulent de l'amour, vraiment de l'amour véritable, et l'amour est totalement libre. C'est librement que les gens se laissent attirer, ou un homme aussi, hein, qui cherche à plaire à une femme. Beaucoup de Juifs se représentaient le Sauveur d'Israël comme un Seigneur tout-puissant qui allait enfin délivrer le peuple choisi du joug de l'oppresseur, qui étaient les Romains à l'époque. Hein. Ouais, cela même chez les apôtres, hein, même après la résurrection, hein, ils demandent au Seigneur, hein, Seigneur, avant l'ascension, Seigneur, le temps est-il venu où vous rétablirez le royaume d'Israël, hein. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 6. Mais ce Sauveur est venu dans l'impuissance d'un tout petit enfant, exposé à la faim, au froid, fuyant ses persécuteurs qui ont cherché à le faire périr dès sa plus tendre enfance. C'est un Dieu tout vulnérable, s'offrant totalement à la portée de notre amour. C'est la preuve manifeste de ce qu'on a dit précédemment. Hein. On pourrait objecter qu'ensuite il a tout de même manifesté sa toute-puissance en faisant des miracles. Oui, mais si on regarde bien, sa toute-puissance a toujours été au service de son amour, pour venir en aide aux pauvres et manifester avec plus d'éclat la vérité de son enseignement, tout dirigé vers ce don de son amour. Et quand on lui demande des miracles pour manifester sa toute-puissance, il refuse d'en faire. Comme il l'a refusé aux Juifs qui demandaient un signe venu du ciel, ou à Hérode, qui espérait associer à son pouvoir ce faiseur de prodiges, ou à Pilate, qui aurait pu, grâce à cela, le libérer, ou à tous ceux qui auraient pu détourner ainsi de leur désir de le faire mourir. Ah, il aurait pu, il l'a dit d'ailleurs, hein, quand Saint Pierre sort son glaive pour défendre Jésus, il dit, est-ce que j'aurais pu demander à mon père une 12 légions d'anges, hein, qui seraient venus. Il dit pas, je l'ai pas fait, mais c'est ce que ça veut dire. Il a refusé même à 2 de ses apôtres préférés, Jacques et Jean, qui lui demandaient la permission de faire pleuvoir le feu du ciel pour exterminer une ville qui refusait de les accueillir. Il les reprit vivement en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Oui, mais dira-t-on encore, le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau. Et on le voit, lui et ses élus, exterminer des peuples entiers, hein, comme les Égyptiens. Au passage de la mer Rouge, bon, c'est pas lui qui les a exterminés, mais ils sont engagés là où il fallait pas. Ah si, c'est quand même la mer Rouge qui se referme sur l'armée égyptienne et qui les engloutit tous. Hein. Les Égyptiens au passage de la mer Rouge, comme tous ces peuples que David a exterminés pour établir le royaume d'Israël. Et encore, comme tous ces prêtres de Baal, qu'Élie, l'un des plus grands prophètes, a fait mettre à mort, pour ne citer que quelques exemples. Il faut répondre encore que le but a toujours été l'amour pour Dieu, c'est-à-dire le plus grand bien de l'homme. Seulement, pour donner une réponse brève, il n'a pas pu toujours employer la délicatesse de l'amour avec des peuples qui ne faisaient habituellement rien d'autre que de se faire la guerre et de s'exterminer les uns les autres. Hein. On voit ça dans la Bible, et puis on sait dans l'histoire. Les tribus, les peuples étaient constamment en bagarre les uns avec les autres. Hein. L'histoire est remplie de conquêtes ou de recherches de conquêtes des uns sur les autres. Il avait Dieu un dessein d'amour à réaliser parmi les hommes qui commence à Abraham, et même avant à Noé, et devait aboutir à son fils. Sa révélation totale avec un grand R. Hein. Et la préparation de cette venue ne s'est pas faite dans la dentelle, si on peut dire. Dieu devait agir parmi les hommes comme ils étaient,
pour faire réussir son dessein. Mais si on regarde bien, son but a toujours été l'amour. C'est que de toute façon, on tient par la foi, et même de façon philosophique, quand on sait que Dieu est sagesse et amour infini, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, ni nous vouloir le moindre mal, mais toujours le plus grand bien, comme il convient à l'amour infini en personne. Pardon. Et si l'amour comporte essentiellement d'agir avec délicatesse, la délicatesse de l'amour, il comporte aussi éventuellement de frapper fort, et même très fort, le but étant toujours le plus grand bien, vous voyez. L'amour, c'est pas toujours un bisou. Parfois, il faut cogner. Vous avez l'exemple du papa avec son fils. Quand le fils y comprend facilement, quand il est assez délicat, ça va. Un regard sévère peut suffire, mais des enfants, on le dit, qui sont un peu durs pour leur bien. Oui, il va falloir employer des moyens un peu plus convaincants. Bon, maintenant, on n'accepte pas ça. On en a parlé dans le cours sur l'éducation, mais c'est une erreur. Parce que l'Écriture dit bien, Saint Paul, il dit parents, corrigez vos enfants, si besoin est. Bon, faut pas non plus, il y a une mesure en tout. Mais toujours pour le bien, toujours l'amour. Et l'amour, c'est la recherche du plus grand bien de l'autre, toujours. C'est le Dieu qui s'est laissé crucifier sur une croix, retenu, on le sait bien, plus par son amour que par les clous, pour nous sauver tous. Il n'y avait aucune difficulté pour lui à se libérer de cette situation. On sait qu'il l'a assumé tout à fait librement. Il l'a dit lui-même. Et puis il le montre, de toute façon, quelqu'un qui a été capable de faire les miracles qu'il a fait. Les pharisiens, ils manquaient totalement d'intelligence. Quand ils se moquaient de lui sur la croix, il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Ils se moquaient. Ils auraient dû réfléchir un peu qu'il était tout à fait capable de se sauver lui-même. On objecte encore, mais il a manifesté sa toute-puissance à sa résurrection. On répond non, même là il n'est apparu qu'à quelques proches, dont il était sûr de leur amour, mais pas à Caïphe ou à Pilate ou à l'empereur romain. De même, il répond toujours par un silence à ceux aujourd'hui qui lui demandent de se manifester pour s'imposer à eux comme Dieu. Dieu n'a fait éclater sa toute-puissance que dans la vie de l'humble petite âme qui le sert avec amour, dans la banalité du quotidien. Et il fait éclater la toute-puissance de son amour. Il ne se manifeste qu'à ceux qui acceptent d'entrer dans sa logique d'amour, laquelle consiste, on le sait, en un don total de part et d'autre. C'est ça le but. On le voit, le christianisme est, en définitive, une vie d'amour de Dieu pour lui-même et par-dessus tout, parce que lui seul est digne du plus grand amour, comme étant le plus grand bien, le bien souverain. On se rappelle que l'amour est proportionnel au bien. C'est une vie qui doit être totalement orientée par l'amour. On voit ainsi à quelles exigences le christianisme nous appelle. On le répète, on l'a bien compris. C'est en fonction du le travail, les efforts, l'engagement, en fonction du résultat. Certes, il comporte une morale, un christianisme, comme on veut le voir, un mode d'emploi tout à fait nécessaire d'ailleurs, car il ne s'agit pas d'aimer n'importe comment, voilà. Mais c'est un mode d'emploi totalement dirigé par l'amour, et l'amour le plus grand et le plus beau qui soit, c'est-à-dire avec l'être le plus merveilleux qui puisse exister, dépassant infiniment tout ce qu'on peut concevoir de plus beau.
Lisez les vies des saints, lisez les vies des mystiques, lisez les vies des gens qui ont vécu ça à fond. Là, je relis le petit cahier de Sœur Faustine, là, c'est merveilleux, hein. Elle a énormément souffert, mais au fond d'elle-même, c'était quelque chose de fantastique, hein. Une vie dont on n'a pas idée, hein. Déjà sur cette terre. Donc le christianisme, ce n'est pas, comme beaucoup de gens le croient, une obéissance aveugle à des règles imposées par un dictateur très sévère, auquel on devra rendre compte un jour de cette obéissance, un peu comme dans l'islam. Le christianisme, c'est vivre dans l'amour, et le plus bel amour qui soit. Seulement, justement, pour que cet amour soit le plus haut qui soit, il implique d'être vécu d'une certaine manière, pas n'importe comment. Hein, ça ne va pas venir tout seul, et c'est à cela que servent ces règles de morale, à vivre cet amour de Dieu pour qu'il soit le plus haut possible. Un amour digne de Dieu, un amour digne de l'amour de Dieu. Le christianisme, c'est une vie sous la libre impulsion intérieure de l'amour. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Alors ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est-à-dire que si tu aimes véritablement Dieu d'un nom total, hein, pas n'importe quoi, si ton but est de te donner à Dieu totalement, alors tout ce que tu feras sera comme revêtu de cet amour et aura valeur suprême. Et cela même si tu te trompes, car en morale, c'est l'intention qui compte, le but. Et donc, même si on ne fait pas apparemment le bien, le fait que le but soit le don total d'amour à Dieu suffit pour donner la plus haute valeur à la moindre de nos actions. Moi, je le vis, ça. Hein, ça fait plusieurs dizaines d'années que je me suis engagé dans cette voie et par moments, j'étais étonné de certaines faveurs de Dieu, bon, je ne vous dis pas lesquelles, et une certaine voix me faisait comprendre toutes les portes sont ouvertes. Hein, toutes les... Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça veut dire un peu ça aussi. Oui, aime et fais ce que tu veux, c'est-à-dire, une fois qu'on est arrivé, bon, on n'y arrive pas en 2 jours, hein, mais une fois qu'on est arrivé avec la grâce de Dieu, avec le temps, avec le travail, avec les sacrements, l'étude de l'écriture, la recherche de la vérité et tout, la spirale de connaissance et d'amour, il arrive un moment où on a dépassé le stade naturel, où on commence à rentrer sérieusement dans le surnaturel, et alors là, c'est... et j'ai entendu cette... toutes les portes sont ouvertes. C'est merveilleux, parce que si c'est... Bon, en toute modestie, hein, c'est Dieu qui fait. C'est vrai que c'est merveilleux, parce que... On s'étonne d'ailleurs, hein, parce qu'on se dit, mince, tout ça pour moi, c'est beaucoup. Mais chacun est appelé à ça, hein, il n'y a pas de mérite particulier par rapport à d'autres. Comme on le dit, tout vient de Dieu, et chacun peut aller, comme je disais, aussi loin qu'il veut, dans cet amour de Dieu. Non seulement chaque être, il peut les emmener aussi loin qu'il le veut, mais il peut en emmener des quantités, parce qu'il est assez riche, il est infini, le bien infini. Hein. On ne se rendra jamais compte, même là-haut, on n'arrêtera pas de découvrir, mais il y a Dieu qui peut se comprendre complètement, parce qu'il a une capacité à se connaître lui-même, j'allais dire à se posséder, à se... c'est normal, hein, en lui-même, il est un tout, il est dans l'unité, il est parfaitement, comment dire, les mots sont difficiles, hein, parce qu'on est dans un domaine tellement grand, on peut dire, pour donner une image, il est en parfaite possession de lui-même, hein, dans le domaine de l'infini, vous voyez, parce qu'il est à la hauteur, entre guillemets, si vous voulez. Et nous, on ne sera jamais à la hauteur, parce que nous sommes des êtres finis, aussi grands qu'on soit, et même les anges, il y a des anges très très grands, hein, on dit même que Satan c'était le plus grand,
qui sont très proches de Dieu en perfection, mais qui ne seront jamais comme Dieu, parce qu'il y a que Dieu, il y a une distance infranchissable entre le fini et l'infini. Hein. Alors, on continue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles hein, dans cet amour, mais les règles sont comme des jalons destinés à nous indiquer la route, car on peut aussi se tromper dans cet amour et prendre pour amour de Dieu ce qui est amour d'autre chose. Hein. Et ça, on a vite fait de se tromper, même volontairement, parce que, hein, comment on dit, la loi du moindre effort. Hein. Le cheval, s'il peut détourner l'obstacle, il le détourne. Hein. Au lieu de sauter, il va passer à côté. Hein. Bon, il y a toute une technique pour lui apprendre que c'est pas ça qu'il faut faire. Et nous, on est pareil. Hein. Dans la difficulté, si on n'est pas vraiment motivé, hop. Donc, on peut se tromper dans cet amour et prendre pour amour de Dieu ce qui est amour d'autre chose, de nous-mêmes en général. Hein. Et nous le savons, la première chose à faire, la première règle à suivre, c'est d'acquérir la sagesse par laquelle nous connaîtrons le Dieu véritable et la route qui mène à lui, et par laquelle règle encore nous pourrons déjouer tous les pièges. Bon, une petite objection qui me vient maintenant, là, on peut dire aussi, il suffit de prendre un bon père spirituel et puis ça va, il n'y a plus à se casser la tête. Bah si, parce que Dieu, il ne cherche pas des gens qui vont obéir bêtement à un directeur spirituel, il cherche des gens qui prennent, qui sont partie prenante de cet amour avec lui. Et le père spirituel, c'est sûr qu'il y en faut un, surtout si on n'a pas une très bonne formation, mais c'est même avec le père spirituel, il nous indique la route, il nous donne des indications, mais c'est nous qui parcourons la route et c'est nous qui aimons Dieu et qui nous jetons dans cet amour de Dieu dans un monde total comme lui se donne totalement à nous. Hein. Et d'ailleurs, souvent, premièrement, on trouve très difficilement un bon père, un bon guide spirituel. Et deuxièmement, même quand on en a un à peu près bien, il ne sait pas toujours de quoi il s'agit dans de l'action de Dieu dans l'âme. Hein. Pour donner des conseils, on voit Sœur Faustine, hein, le mal de chien qu'elle a eu. Bon, Dieu arrive toujours à suppléer, mais pour dire que la formation n'est pas inutile, même si on a un père spirituel, c'est pas lui qui va tout faire, c'est nous qui devons vivre, qui sommes appelés à vivre cet amour avec Dieu. Et quand on sait que la sagesse c'est Dieu, en fait, les règles que contient cette morale, c'est aussi Dieu. Et donc l'observance de ces règles, non seulement ne nous éloigne pas de Dieu, elle nous conduit droit à Dieu. Ces règles, en fait, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu, car elles expriment la volonté de Dieu. Et nous savons que la plus belle chose que nous pouvons faire en amour, c'est d'accomplir la volonté de l'aimer. Hein. C'est là qu'est la véritable union d'amour. Hein. C'est pas forcément d'avoir les mêmes goûts ou les mêmes pensées, les mêmes préférences, mais c'est même je parle un exemple de l'amour humain, hein, mais c'est d'épouser justement la volonté de l'autre, chacun des deux. Pas facile, hein. Où on en est aujourd'hui avec ces couples qui ne sont pas des couples, qui sont des juxtapositions de personnes et qui maintenant sont même du même sexe. Hein. Ça n'a plus aucun sens. Méfions-nous donc de ceux qui, sous prétexte que l'amour est au-dessus des lois, rejettent pour cette raison toute loi, car si l'amour est au-dessus des lois, elle en dépend cependant d'une certaine manière, en ce que ce sont les lois qui le déterminent cet amour comme amour véritable, qui lui donne le cachet de son authenticité, qui sont son mode d'emploi. C'est cela la morale surnaturelle. Voyez ? Oui, il y a des
certaines personnes, bon, le résumé de la loi c'est l'amour, puis toutes les lois à la poubelle, allez hop. Ah non, le résumé de la loi ça veut dire que tout est ordonné à l'amour, tout est fait pour rien d'autre que pour l'amour et l'amour de Dieu. Mais ça veut dire que les lois nous conduisent et nous conservent, nous gardent dans cet amour. Sont faites pour ça. Ce sont un petit peu comme des jalons pour le chemin inférieur. Bon, une fois qu'on est passé au degré supérieur, aime et fais ce que tu veux, donc il n'y a plus besoin de jalons. On peut gambader dans les champs de l'amour et de la sagesse de Dieu un peu comme on veut, en faisant attention de ne pas en déchoir. Mais et si on descend, si par malheur on rétrograde dans cet amour, les lois sont toujours là pour nous indiquer, attention, il y a un précipice là, il y en a un autre là, il faut rester sur cette route. Alors par suite, on le comprend, ce n'est pas parce qu'on est dans une logique de l'amour que nous sommes dans un régime de facilité. Bon, là, je pense que vous l'avez compris, on l'a déjà dit. Nous savons au contraire que les exigences de l'amour dépassent de beaucoup toute autre exigence. C'est ce que n'avaient pas compris les pharisiens, par exemple, qui se croyaient quittes quand ils avaient accompli un certain nombre de règles, dont beaucoup d'ailleurs n'avaient rien à voir avec la volonté de Dieu. Ils avaient trifouillé la loi, de toute façon, Jésus leur dit à un moment d'ailleurs, il leur dit, ça va pas du tout, vous avez changé la loi de Dieu pour faire votre cuisine. L'amour va bien au-delà, et on aura beau avoir accompli un nombre incalculable de règles. L'amour exigera toujours plus, parce que l'amour implique de croître sans fin, de se donner sans limite. Autant qu'on en est capable, surtout quand il s'agit d'un être comme Dieu, infiniment parfait, infiniment beau, dont on n'aura jamais fini de découvrir la beauté, vous vous rendez compte ? Si on n'aime pas de tout ce dont on est capable, ça prouve qu'on n'a pas tout donné. Et donc qu'on n'aime pas encore comme il convient. Vous voyez ? Les règles, si vous voulez, les braves pharisiens, c'est de l'orgueil en fin de compte. Il y a une certaine satisfaction à accomplir un certain nombre de règles et puis à se satisfaire de les avoir accomplies, comme le brave pharisien dans le temple là qui priait, qui s'enorgueillissait, il dit « Oh, je te embrasse Seigneur de ne pas être comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois la semaine, je paye la dîme sur tous mes revenus, etc. » Parfait sur tous les points. C'est moi qui est là. Non, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la satisfaction de soi-même nauséabonde. On voit comme est loin de cette logique de l'amour celui qui se tient pour quitte après avoir été à la messe le dimanche. Bon, ça se perd de plus en plus, malheureusement. Fait ses prières matin et soir, jeûner le vendredi et s'être confessé 1 fois par an. Bon, c'est déjà bien, remarquez, si on fait ça, c'est bien de le faire, mais on n'est pas quitte pour autant, loin de là. C'est le minimum, d'autant plus qu'on peut le faire sans aucun mérite, comme par satisfaction personnelle d'avoir accompli son devoir. Bon, là, on est autant de gens déjà, maintenant, malheureusement, c'est ça. Il n'y a même plus ça, souvent. Dieu n'est pas un devoir à accomplir, mais un être extraordinairement beau à aimer, qui se donne à nous par amour, et attend une réponse de même ampleur, on le répète encore une fois. C'est ainsi que pour saint Augustin, la mesure de l'amour de Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, c'est beau ça. La mesure de l'amour de Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Autant on aura donné, autant on pourra donner encore. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce qu'il a fait lui-même. L'amour, c'est tout donner et se donner soi-même, disait sainte Thérèse d'Enfant Jésus, vous savez. Alors, on distingue en théologie les préceptes et les conseils. On comprend ainsi ce que signifie cette distinction.
Il ne faut pas y voir surtout une limite par le haut, que seulement certains pourraient franchir, alors que la plupart se tiendraient dans la zone inférieure des commandements. Pardon. Il faut y voir surtout une limite par le bas, au-dessous de laquelle on ne peut se tenir sans être en danger de mort, alors que par le haut, la route est libre, sans aucune restriction. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça, les préceptes, la différence entre les préceptes et les conseils. Je ne sais plus si on va en parler là. Bon, en gros, si vous voulez, les préceptes, c'est les commandements de Dieu, c'est tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. C'est le minimum. Hein. Ce sont les commandements sur les choses les plus graves. Et les conseils, c'est les conseils de perfection qui, hein, comme dit Jésus à un moment au jeune homme riche, qui veut lui dire, il vient le voir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle. Jésus lui commence par justement lui citer les commandements. Il dit, tout ça je l'ai fait. Il dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et puis suis-moi. Il avait de grands biens, c'était très riche. Voilà, il s'attriste un peu. Je crois qu'il a fait demi-tour, et puis bon, peut-être qu'après il a réfléchi, il est revenu, mais vous voyez, les conseils et les commandements, bon, ce qu'il faut faire, hein, ça y est, si on ne le fait pas, il n'y a même plus d'amour et plus rien. C'est le péché mortel, hein, comme quand on tue, ou quand on commet l'adultère, ou quand on vole. Et ensuite, ce sont les conseils, c'est ce qu'on appelle les conseils de perfection, qui sont un degré au-dessus, où on s'astreint à certaines obligations. Vous avez les conseils principaux dans les ordres religieux, qui sont la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Alors l'obéissance, c'est soumettre sa volonté à un supérieur, on obéit. La pauvreté, c'est de mettre tous ses biens en commun, on n'a rien à soi en propre. Là, on se détache de tout. Et puis la chasteté, c'est de supprimer tous les rapports sexuels et même les rapports affectifs. Tout ça, c'est pas pour supprimer, c'est pas supprimer pour supprimer, c'est pour s'alléger et se rendre plus libre et plus disponible et plus disponible, plus dans le sens de cet amour de Dieu, du don total de nous-mêmes à lui, comme lui se donne totalement à nous. Alors sinon, en dehors de cela, Dieu a le droit d'avoir ses préférences. Hein. Donc ce qu'on vient de dire, là, limite par le haut, limite par le bas. Mais Dieu a le droit d'avoir ses préférences. On lit par exemple que Saint Jean était le disciple que Jésus aimait. Hein. Non qu'il n'aima pas les autres, mais parce qu'il aimait celui-là plus particulièrement. C'était le chouchou, comme on dit, le préféré. Et il n'est pas étonnant que pour cela, Jésus ait un parcours spécial de prédilection. Hein. De même qu'il nous aime tous librement, sans aucune obligation de sa part, de même il peut en aimer certains plus que d'autres, selon le libre choix de son amour. Hein. Dieu est libre. Hein, bien prétentieux celui qui voudrait imposer à Dieu des règles. De même encore maintenant, comme tout au long de l'histoire, Jésus a ses préférences et on appelle à une vie plus intime avec lui, comme ses religieux et ses consacrés, hein, comme on vient de le dire, appelés par lui à lui offrir leur volonté dans l'obéissance, leur plaisir corporel dans la chasteté, et tous leurs biens dans la pauvreté. Mais tous, dans la solitude et dans le monde, sont appelés à vivre un amour sublime avec Dieu, sans aucune limite, hein, que ce soit avec les commandements ou avec les conseils. On est tous appelés à vivre un amour sublime avec Dieu sans aucune limite. Donc celui qui veut le faire, même qui est dans le monde et puis qui est au niveau des commandements, s'il s'engage vraiment dans cette voie, il va comme surnaturellement, s'engager dans la voie des conseils. Hein.
ça implique, vous voyez, un petit peu, pour un exemple, avec un beau jeune homme qui tombe follement amoureux d'une magnifique jeune fille. Au début, il peut avoir des relations, sacrifier certaines choses pour être avec elle, mais par la suite, s'ils veulent vivre un amour sublime, ce qui peut arriver, ça demande des sacrifices aussi. Hein. Une jeune fille, par exemple, elle peut dire bah non, ces filles-là que tu fréquentais, là, surtout celle-là, auxquelles tu es très attaché, bah, je voudrais que tu ne la vois plus. Donc, ça ah oui, c'est ça, l'amour est exigeant. Hein. Comment donc, bon, sans rentrer dans les détails, hein, mais je comprends, hein, l'amour humain peut être quelque chose de très beau aussi. Alors avec on en a parlé, on va en parler d'ailleurs dans cette 3e année là, avec cette différence que, contrairement, enfin, différemment des gens qui n'ont pas la foi dans le vrai Dieu, qui peuvent mettre tout leur but dans la femme, dans la famille, dans les enfants, etc., la vie sur la terre, une bonne situation. La différence avec nous chrétiens, c'est qu'on peut vivre une vie très belle avec un conjoint, mais en relation avec cette fin dernière pour chacun, et pour tous les deux ensemble, de répondre à cet amour de Dieu en se donnant totalement à lui comme il s'est donné totalement à nous, avec la différence qu'en couple, des gens qui s'unissent pour vivre la vie commune dans le mariage avec des enfants, etc., c'est tous les deux qui se donnent totalement unis. L'union, ça ne sépare pas l'union, c'est à vivre ensemble. Bon, mais souvent, c'est difficile parce qu'il y en a toujours un qui fait autrement que l'autre et ça entraîne que des personnes s'engagent quand même seules, souvent même dans le mariage, dans cette voie d'amour total avec Dieu. Quoiqu'il y a des exemples dans l'histoire où des couples ont essayé de vivre comme Sainte Brigitte, je crois, qui a converti son mari et ils étaient vraiment très fervents tous les deux. Ben voilà. Alors, comment donc maintenant définir un acte surnaturel moralement bon, comme on l'a fait en morale naturelle? Ce point est extrêmement important car c'est la clé qui nous ouvre le ciel. Nous avons beau en effet avoir eu les plus belles pensées, les plus belles paroles et les meilleures actions aux yeux du monde, à nos yeux, ce n'est pas pour autant qu'elles auront de la valeur pour le ciel. Eh ben, c'est pas difficile à trouver. Hein. Un acte moralement bon en morale surnaturelle, ce sera un acte qui va être motivé par la charité. Vous allez me dire, il se répète, hein, M. Vidal. C'est-à-dire qu'il sera fait pour l'amour de Dieu, tout simplement, dans un don total à lui, comme il s'est donné totalement à nous par amour. Vous auriez pu le trouver tout seul, hein, mais bon, on le précise quand même. C'est un acte, hein, je répète, qu'est-ce qu'on cherche là, c'est comment définir un acte surnaturel moralement bon. Eh ben, c'est un acte fait par amour de Dieu, de cet amour, de don total de part et d'autre. C'est un acte dont le motif est l'amour de Dieu par-dessus tout. Par-dessus tout. C'est là que c'est pas facile. Si Dieu nous apparaissait dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, etc., il n'y aurait pas de difficulté, hein, on choisirait sans hésitation. Bon, dans la mesure où on n'est pas complètement dénaturé. Mais le problème, là, c'est que ça se vit dans la foi, et il y a beaucoup de beaux gâteaux à la crème sur le bord du chemin. Alors, de ce fait, la charité est la forme de la vie chrétienne. Forme au sens philosophique du mot qu'on a vu, hein, la charité est la cause formelle de la vie chrétienne. C'est elle qui rend nos décisions libres chrétiennes, en les orientant vers la fin dernière surnaturelle. On voit à quel point, ainsi, la vie chrétienne est simple. Hein. Il n'y a aucune obligation d'accomplir des actions extraordinaires, héroïques, admirables aux yeux des hommes et
réclamant de grandes aptitudes naturelles, comme on a dans les, vous savez, dans les mythologies ou dans les légendes, des choses comme ça. Hein, tu vois. Bah, la belle princesse qui dit tu auras mon cœur si tu vas terrasser le dragon qui se trouve dans la grotte là-bas, qui crache du feu et puis qui bouffe tous ceux qui trouvent. Ouais, pas besoin, hein, et pourtant, pour avec un amour pareil, hein, il n'y a pas besoin d'action d'éclat, pas besoin de grandes aptitudes naturelles. Elle est réalisable dans la plus ordinaire des vies, hein, cette vie chrétienne, par les plus banales actions de tous les instants du moment. Il suffit que tout y soit fait par amour de Dieu. Bah, la balayeuse, simplement, qui balaye les bureaux, elle est employée de ménage, hein, les techniciens de surface maintenant, qui balayent, qui passent l'aspirateur. Eh ben, ça peut être une action d'éclat qui compte pour la vie éternelle, pour la vie dès l'instant où c'est vécu, avec cet amour de Dieu, le don total. Cette vie chrétienne est donc accessible aux plus pauvres en aptitude naturelle, hein, aux plus démunis, aux plus handicapés, du moment qu'ils aient l'intention de tout faire par pur amour de Dieu. Comme un malade ou un vieillard, etc. Quoi. Quel contraste entre le don extraordinaire qu'est l'amour infini de Dieu, ce don qu'il nous fait de tout lui-même, avec pour seule condition de notre côté, de l'aimer simplement de tout notre cœur, par un don total de nous-mêmes à lui. Et quel honneur il nous fait, lui, grand Dieu infini et tout-puissant, la beauté infinie subsistante, de proposer ce don total de lui-même à n'importe quel homme, de conditions parfois très modestes, abjectes aux yeux des hommes, ou d'aspect repoussant. Quel amour que cet amour de Dieu, amour infini. Mais on s'imagine, d'un autre côté, quelle grandeur doit être l'homme, même le plus insignifiant apparemment. Quelle doit être la beauté de l'âme de l'homme, pour que Dieu il va y faire sa demeure ici complète. Et quelle différence avec d'autres religions qui réclament de longues initiations, une laborieuse formation, des efforts pénibles et difficiles, et qui ne sont ainsi accessibles qu'à une élite. Le christianisme est, comme certains qui se couchent sur des planches avec des clous qui dépassent, le christianisme est possible aux plus petits, aux plus pauvres, aux plus humbles, aux plus démunis de toute aptitude naturelle, parce que tout y est donné par la pure grâce de Dieu. Bon, vous comprenez aussi qu'il faut raccorder ça avec ce qu'on a dit. Il s'agit quand même de mettre toutes ces possibilités pour acquérir les aptitudes qu'il faut avoir pour vivre cet amour aussi. Il ne s'agit pas non plus de dire je suis de mon rien, donc je me laisse couler et c'est Dieu qui fait tout. Hein. Chacun a quand même des efforts à faire. Mais le dire, c'est il n'y a pas un examen qu'on passe avant où on dit bah, toi tu peux y aller, toi tu n'es pas capable, tu n'as pas assez de capacité, tu ne peux pas y aller. Tout le monde peut aller. Tout le monde peut vivre la vie chrétienne et rentrer dans ce jeu, entre guillemets, ce grand amour de Dieu. Mais ça implique quand même de se donner, hein, se donner tout entier, ça ne veut pas dire faire un acte de donation le matin et puis toute la journée, hein, ça veut dire que c'est à chaque instant qu'il faut se donner dans toutes les circonstances, de quelque capacité, de quelque, de quelque capacité que l'on ait, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien à faire de spécial, hein, comme on le dit, puisqu'on vient de voir que ce n'était pas vraiment un régime de facilité, ne serait-ce pour commencer que par la recherche de la sagesse, qui est tout un programme, hein, vous imaginez, le programme de toute une vie. Et cela signifie que ce magnifique programme est à la portée de tous,
quelle que soit la condition de la personne, dès l'instant où elle a l'intention de se donner, elle aussi entièrement sans réserve. Bon, c'est sûr, vous imaginez que les cours qu'on donne ici, c'est pas accessible forcément à tout le monde. Hein. Les cours de métaphysique, au début, faut avoir une certaine intelligence quand même, mais tout homme a une intelligence. Tout homme a une intelligence et c'est un pouvoir extraordinaire de connaître la vérité. Donc tout homme peut connaître, ne serait-ce que dans la nature. Quelqu'un qui sait bien observer, qui a le cœur droit et qui sait trouver, avec la grâce de Dieu, les bonnes pistes pour trouver des belles et grandes vérités, tout le monde peut faire. Hein. On est étonné d'ailleurs dans la vie chrétienne, chez les saints, des gens qui ont des réponses comme Sainte Bernadette, hein, qui n'avaient aucune instruction, qui n'étaient pas... Bon, je pense qu'elle avait une intelligence quand même, hein, elle n'a pas eu l'occasion d'avoir une formation, mais on est étonné de voir les réponses. Par exemple, quand elle répond, je ne sais plus ce qu'il avait dit l'autre personne, mais elle répond, je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. C'est magnifique ça, parce que hein, quand on a une révélation, la Sainte Vierge qui lui apparaissait, elle l'a chargée de certains messages. Alors les autres disaient, vous n'arriverez jamais à nous convaincre, parce que je ne me rappelle plus les détails, mais quelque chose comme ça. Là, je démonte pas, et moi, d'un air de dire, je fais mon boulot, après faites le vôtre, hein, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Et ça, c'est sublime comme réponse, c'est d'une profondeur, d'une puissance d'intelligence sous une apparence de simplicité extrême. Alors, donc tout le monde est appelé à vivre, que ce soit la personne la plus simple, même un handicapé mental ou physique, il peut vivre cet amour. Dans les autres religions, tout est dans l'effort de l'homme, alors que dans la nôtre, tout ou presque dépend de Dieu. Et donc l'homme, dans le christianisme, ne s'appuie pas sur ses propres forces, mais sur celles de Dieu. D'autant plus que dans ce domaine, on ne peut rien faire par soi-même, comme Jésus le dit lui-même, et comme on l'a assez clairement montré jusqu'à présent. On l'a assez répété. Hein. Vous avez peut-être trouvé même d'ailleurs que c'est peut-être un peu trop, mais vous reconnaîtrez que c'est pas inutile, hein, parce qu'on est vraiment dans un domaine où on a tout oublié aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est accessible à tout le monde. Et donc c'est la raison pour laquelle ce merveilleux don de Dieu est à la portée de tous, même des plus démunis, des plus handicapés. Car en cette personne, si le corps et même l'âme souffrent d'insuffisance, l'homme est toujours créé à l'image de Dieu, hein, tant qu'il est homme, c'est-à-dire par son intelligence et sa volonté, ce qui lui permet d'avoir des rapports avec Dieu d'une certaine manière, d'égal à égal, par la sainte grâce de Dieu. Puis il faut faire attention de ne pas juger trop vite les handicapés. Hein. Vous savez que les gens qui vivent près d'eux, ils sont étonnés. Et ils disent que c'est d'une richesse pas possible hein, pour les parents qui ont des enfants handicapés. Bon, s'ils savent bien vivre la chose, ils savent qu'ils disent qu'ils témoignent de richesse extraordinaire chez ces gens-là. Hein. On comprend mieux ainsi ce que veut dire saint Paul dans le 13e chapitre de l'Épître aux Corinthiens, que l'on aura beau livrer son corps aux flammes, si on n'a pas la charité, ça ne sert de rien. On aura beau donner tous ses biens aux pauvres, hein, c'est saint Paul qui dit ça, avoir toute la science, toute la sagesse, et même, une fois, transporter des montagnes. Sans la charité, tout cela ne nous sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris, hein, si vous avez bien suivi, que dans le domaine surnaturel, les plus grandes actions sans la charité ne valent rien. Et les plus petites actions avec la charité peuvent avoir une valeur incalculable. Pourquoi?
parce que la charité, c'est l'amour de Dieu. Et si par nous-mêmes nous sommes complètement incapables dans le domaine surnaturel, et si ce qui donne de la valeur à nos actions dans cet ordre, c'est de les faire pour Dieu seul, c'est-à-dire avec un amour de don total qu'on appelle la charité, ça veut dire que cet amour ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ce qui entraîne avec la meilleure évidence qu'il faut le demander. Hein, comme disait mon premier père, comme je vous disais, premier supérieur, demandez les désirs les plus fous, tout ce qu'il y a de plus fou en Dieu, il peut le faire. Ainsi, si nos plus grandes actions du point de vue humain peuvent ne rien valoir en cet ordre, et si les plus petites actions peuvent en avoir une incommensurable, ça veut dire tout simplement que pour une même action, la valeur dans le domaine naturel et dans le domaine surnaturel peut être tout à fait différente. Voyez ? Parce que, comme on l'a dit précédemment, la forme de nos actions, c'est la charité. C'est elle qui donne à nos actions leur valeur pour la vie surnaturelle, vous comprenez ? Ça ne veut pas dire non plus que les deux domaines, naturel et surnaturel, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Une action héroïque dans le domaine naturel, comme de livrer son corps aux flammes, pourrait être d'autant plus héroïque dans le domaine surnaturel, mais à condition qu'elle soit animée, vous le devinez, par la charité, c'est-à-dire par la pure intention de le faire pour Dieu seul, ce que nous ne pouvons faire par nos propres forces. Mais cela n'empêche pas de mettre ses capacités de faire des actions héroïques au service de cet amour. L'enseignement des maîtres spirituels, cependant, en général, recommande de rechercher plutôt la vie humble et cachée, plus propice à l'amour, Saint Paul le dit aussi, plus propice à l'amour et au don de soi que les actions d'éclat. À la suite de notre divin maître, Jésus, qui a commencé par vivre pendant 30 ans une vie humble et cachée, dans l'artisanat d'une modeste famille. On voit ainsi combien le christianisme est simple. Il suffit d'avoir à chaque seconde, dans n'importe laquelle de nos occupations au long du jour, tout notre cœur tourné vers Dieu, cœur qui ne cesse par la grâce de Dieu de se remplir de sagesse et de l'amour de Dieu appelé la charité, qui ne vient que de lui seul et qu'il faut lui demander avec instance. Entre deux chrétiens faisant exactement la même chose, celui qui a le plus de mérite et celui qui a le plus de charité. Par conséquent, le progrès chrétien est uniquement le progrès de la charité. Il n'est pas mesuré par le temps, bien que Dieu veuille que nous vivions dans et avec le temps. Le chrétien progresse dans la mesure où sa charité grandit. Le progrès chrétien, c'est d'aimer Dieu toujours davantage. Nous passerons le prochain cours à développer ce thème du progrès chrétien. Voilà, ce cours est fini. J'espère que ça vous va. J'ai dû oublier, oui, j'ai oublié de mettre ça, tiens. Voilà. Le progrès chrétien et le progrès de la charité. Bon, je pense que vous l'avez compris, on insiste, mais je pense que c'est pas inutile parce que c'est vraiment le centre de notre vie chrétienne et le centre de toute vie humaine en fin de compte. Puis vous reconnaîtrez que malheureusement on perd de plus en plus ces belles connaissances aujourd'hui. Voilà, fin de ce 5e cours. À plus tard pour le 6e.